En France, pour ceux qui ont connu les années 70 et les années 80, on sait que certains de nos humoristes les plus célèbres peuvent parfois avoir des engagements dans leur vie d'humoriste qui finissent par les mener à une action politique. Et pour certains même à envisager de se présenter aux élections présidentielles. Ce fut le cas assez brièvement, aucun n'a jamais été jusqu'au bout vraiment de cet engagement politique, mais la tentation est là. Du moins, c'était le cas dans les années 70 et 80. Et bien voilà que ça reviendrait, puisque selon cet article, on nous dit que l'humoriste Patrick S. réfléchirait à se présenter aux prochaines élections présidentielles. On nous dit le chanteur et animateur de 71 ans n'exclut pas sans doute au lieu de que, de passer du divertissement à la politique. Alors qu'est-ce que nous dit le reste de cet article ? On nous dit que l'animateur a d'abord déclaré avoir l'impression de voir des parents qui, il dit, se mettent sur la gueule, passer l'expression, c'est-à-dire s'écharpent devant les enfants. Et les enfants, ce seraient nous, ce seraient les Français, et les soi-disant parents, ce seraient les politiques. Et il se dit que face à ce spectacle de la politique française, il se dit navré d'un spectacle aussi désolant. Selon lui, d'ailleurs, il y aurait des choses à faire que les politiques ne font pas, ou plutôt qu'ils font des belles phrases. Il dit ils font des super phrases, mais qu'est-ce que ça change pour nous dans la vie de tous les jours ? Il s'est lancé devant une équipe de télévision, il a lancé la phrase suivante « C'est pour ça que moi, j'ai décidé de m'y foutre un peu dedans, parce que ça me fait Voilà, vous comprenez le mot, alors c'est le langage fleuri et assez direct de cet humoriste. Alors on peut bien sûr apprécier ou pas le personnage, cela dit, on ne peut pas nier qu'il a certainement bon fond, puisque ce qui semble lui tenir à cœur, c'est d'éradiquer la pauvreté. Selon lui, on peut éradiquer l'hyper-pauvreté en 15 jours. Voilà. Alors on nous dit également, s'il se fait peu d'illusions sur l'issue de son engagement, c'est-à-dire que même s'il se présentait, il ne pense pas sérieusement qu'il pourrait être élu, l'animateur pense qu'il est assez légitime parce que son parcours de vie et les gens qu'il fréquente l'y autorisent. Bon, d'accord. Alors il dit qu'il ne compte pas pour autant mettre la charrue avant les bœufs en disant qu'il veut avoir tout le temps de prendre autour de lui des idées et de la bonne volonté. Bon, alors ça semble pas forcément complètement abouti, mais en tout cas, le désir ou l'idée en tout cas est là, et elle pourrait peut-être se concrétiser. Bon, alors qu'est-ce que les cartes vont nous dire de cette affirmation de cet humoriste, comme quoi il pourrait s'engager dans la course à la présidentielle, à l'élection présidentielle? J'interroge à ce sujet le tarot de Marseille. Eh bien, on a là tous les éléments de cette histoire. La lune peut nous parler du peuple. Ça peut aussi nous parler d'illusion. Le pape nous montre quelqu'un qui pense avoir la sagesse entre autres due à son âge ou à son parcours dans la vie. Il pense également pouvoir transmettre cette sagesse ou en faire quelque chose qui peut guider des personnes plus jeunes. Et puis avec l'empereur, on voit bien quelqu'un qui pense avoir la stature. Alors si on reprend les cartes dans l'ordre, on aurait du côté du passé ou de l'origine de cette idée de possible candidature
avec l'empereur, quelqu'un qui se dit, ben, grosso modo, j'ai plus rien à prouver, en tout cas dans mon domaine d'activité, je suis au top. C'est ce qu'on voit avec l'empereur. Je suis quelqu'un de solidement assis, je sais m'exprimer devant les gens, je sais défendre des idées. J'ai essuyé plusieurs fois des critiques, voire parfois assez virulentes, auxquelles j'ai fait face et je suis en quelque sorte insubmersible. Je continue à me tenir droit dans mes bottes, donc j'ai quand même un certain caractère, une certaine assise. Euh, en tant que personnage, on pourrait dire, public. D'où, au présent, avec cette carte du pape, quelqu'un qui estime être légitime pour pouvoir guider d'autres gens, à pouvoir diffuser ses idées, à pouvoir être un meneur. Alors la carte du côté de l'avenir avec la Lune, c'est pas très favorable, hein. La Lune montre surtout des faux semblants, des illusions, l'imagination. On se fait des films, on se fait des idées. Parfois, on se fait des films inquiets, d'où l'inquiétude de la Lune. En tout cas, c'est inconstant avec la Lune, ça change très vite, on change très vite d'idée. Et puis avec la Lune, surtout, il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas à l'idée lorsqu'on envisage quelque chose et qui apparaissent après. On va se dire, ah ben tiens, on pourrait faire telle action pour résoudre tel problème, eh bien c'est sûr, je m'engage, j'y vais. Oui, mais il y a loin de l'idée à l'action, au résultat final. Avec la Lune, c'est peut-être aussi parfois pour ça qu'on se décourage. Vous voyez, avec la Lune, c'est changeant, et ça nous parle surtout de choses pas très stables et d'illusions. Donc c'est pas vraiment en faveur d'une possible candidature. L'étoile en position favorable nous dit pourtant qu'il y aurait une certaine protection autour de cet homme, sans doute grâce à sa popularité, au fait qu'on le connaît depuis assez longtemps pour avoir plus ou moins cerné le personnage, son caractère, ce qu'il pourrait faire, ne pas faire, le genre de personne. Et puis c'est quelqu'un qui est présent dans les médias depuis longtemps, donc c'est quelqu'un qui bénéficierait certainement d'un certain appui populaire. Hélas pour lui, en carte défavorable, on a le soleil. Le soleil, c'est l'autorité, le pouvoir dans les mains d'un seul. C'est aussi la bienveillance. Donc on pourrait voir dans ce soleil l'idée du pouvoir dans les mains d'un président. Mais hélas, ici, c'est en position négative. Donc ça ne va pas du tout dans le sens d'une élection. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi avec cette carte? Avec le soleil, avec le soleil, tout est franc, tout est dévoilé, tout est visible. Le soleil, c'est la lumière du jour, ça fait la lumière sur les choses. Eh bien, ici, le soleil est en position négative. Il y a peut-être aussi des choses qu'on ne sait pas, peut-être des zones d'ombre concernant ce monsieur, et peut-être que ça jouerait en défaveur d'une candidature. Peut-être certains vont lui dire « Ouh là là, ne fais pas ça, on va dévoiler telle chose ou telle chose à ton sujet. » Ouais, du côté de l'avenir, avec la Lune, on a bien des incertitudes, l'imaginaire qui travaille, des envies assez changeantes, des faux semblants aussi, et puis on a ensuite la roue de fortune. Alors ça concerne bien l'idée d'élection ou de personnes importantes. Et ici, avec la roue de fortune, on a l'idée d'un changement. Alors c'est peut-être quelqu'un qui finalement changerait d'idée au bout d'un moment. Une dernière carte.
Ouais, c'est quelqu'un qui changerait d'idée et puis qui finalement n'irait pas dans la course à la présidentielle. Avec cet arcane sans nom, les choses s'arrêtent. Ok. Concernant l'idée d'un humoriste français très connu, Patrick S., l'idée qu'il a exprimée de pourquoi pas peut-être se lancer dans la course à l'élection présidentielle pour devenir président de la République. Qu'en penser? Je ne sais pas, j'interroge à ce sujet l'oracle du 6e jour de Fil Voyance. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte au sujet de cette ambition, cette idée, qui ne se concrétisera peut-être pas, ou peut-être que si, d'une candidature à l'élection présidentielle de cet humoriste. Du côté du passé, de l'origine, l'inconnu, peut-être que c'est quelqu'un chez qui cette idée de concourir pour l'élection présidentielle a fait lentement son chemin. C'est pas le truc qu'il aurait décidé d'un seul coup comme ça sur un coin de table, mais que peut-être c'est quelque chose qui est arrivé petit à petit dans sa tête avec l'idée de faire des choses sur le plan social. On voit que c'est quelqu'un qui semble engagé sur le plan social, qui est sensible à la détresse des petites gens, des gens qui n'y arrivent pas, qui n'ont pas de logement ou qui n'ont pas suffisamment de quoi manger, ce genre de choses. Et c'est peut-être quelqu'un qui petit à petit s'est dit faire quelque chose à mon humble niveau, ça va bien, mais il y aurait des choses à faire au plus haut niveau. Et pour ça, pour pouvoir influencer ces décisions-là, il faudrait prendre part à la vie politique. Vous voyez, peut-être de fil en aiguille, comme ça, petit à petit, le chemin s'est fait dans sa tête. C'est parti de quelque chose d'inconnu, c'est-à-dire qu'au début, il n'y avait certainement pas cette idée-là dans sa tête, et petit à petit, c'est venu. Alors pour le présent, on a cette carte de la solitude. On voit que son annonce est prise avec un certain recul. Alors soit par certains comme quelque chose de pas sérieux, c'est-à-dire le genre de truc qu'on dit à la fin du repas, d'un repas bien arrosé, lorsqu'on refait le monde avec des amis à la fin d'un repas, voilà. Alors, on a bu un petit coup et puis voilà, on se dit bon ça, c'est bien sûr, je vais me présenter. Bon, évidemment, une fois qu'on a décuvé, l'idée apparaît d'elle-même comme quelque chose de pas sérieux. Ça peut être ça peut être aussi des gens qui estiment qu'il n'a pas la personnalité qui convient. Il n'a peut-être pas non plus les compétences ou les aptitudes pour un tel poste. C'est pas rien lorsqu'on a la responsabilité de, je sais pas combien on est maintenant en France, 68 millions de personnes peut-être. Le destin d'un pays comme ça, on ne peut pas s'improviser non plus. Il faut quand même avoir une certaine stature et puis de solides connaissances et des compétences. Sans doute, certains jugent-ils qu'ils ne le suivront pas dans cette aventure, que ce n'est pas quelqu'un qui est fait pour ça. D'où une certaine solitude pour ce monsieur. Du côté de l'avenir, le jugement, bon, à un moment donné, ça sera oui ou ça sera non. On va voir avec d'autres cartes dans quel sens ça va. En carte favorable à son idée, on a cette carte de l'abondance. L'abondance, ça pourrait nous dire que c'est quelqu'un qui pourrait mettre en avant, se targuer d'avoir lui toujours réussi dans sa vie, de ne pas avoir fait naufrage dans sa vie personnelle, en tout cas au point de vue financier sans doute. C'est comme ça que je comprends l'abondance et que c'est quelqu'un qui, ma foi, ne serait
de ce fait pas plus bête qu'un autre pour tenir les finances du pays. Ça pourrait être ça. En carte défavorable, la carte de la maison. La maison, c'est chez soi. Grosso modo, ce qu'on lui dit avec cette carte ici en position défavorable, c'est « reste chez toi ». Reste dans ton précaré, dans ton milieu du spectacle. La politique, c'est pas la même chose. Il faut avoir des connaissances, il faut avoir un parcours, il faut connaître les choses, les gens. Il faut savoir s'y prendre. C'est pas un gadget, c'est pas un caprice. Avec cette carte de la maison, c'est ce que je comprends. On lui dit « reste chez toi ». La spiritualité. Je comprends cette carte dans ce contexte comme l'intelligence, l'esprit, quelqu'un qui a de l'esprit. Lorsqu'on disait autrefois que quelqu'un avait de l'esprit, on voulait dire que c'était quelqu'un qui avait de l'intelligence et l'esprit vif. Donc la spiritualité, je comprends ça dans le sens intelligence, et je pense que c'est avec ce critère-là qu'il va être jugé, et je pense malheureusement que pas mal de gens vont dire c'est quelqu'un qui n'a pas le niveau. Voilà, pour faire court. La maladie, donc voilà, c'est ce qu'on va dire. On va dire c'est une lubie, c'est une maladie des gens du spectacle à un moment donné, que de vouloir montrer au monde entier que leur engagement social ne se limite pas à faire un don par-ci par-là, un spectacle, mais ils veulent tous, à un moment donné, se mettre dans l'action politique. C'est une véritable maladie. Je pense que c'est comme ça qu'il va être jugé. Une carte de plus, qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Bon, la destruction, c'est comme dans le tirage précédent, ça s'achève par quelque chose de négatif, en fait. Donc les deux tirages semblent nous dire que non, il ne concourra pas à la prochaine élection présidentielle en France. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.